pomme Prédateur, là. Vas-y, mange la pomme. Putain, on dirait le film Prédateur, man. Une pomme verte sur un fond vert, ça fait ça. Ça fait ça. Pour ceux qui sont en audio, vous ratez l'expérience vidéo. Over here. Over here. Ceux qui ont compris, ça va être ça le prélude du CCPP? Wow. Ben oui, une pomme verte sur un écran vert. Avec Sid qui n'est pas dans son char. Non, pour une fois. Hein. Et qui va être là plus de 30 secondes. Il n'est pas en deux move, là. Il ne doit pas aller au centre du tridé pour chercher les vraies affaires. Bon, on va revenir au Kosu Piri-Piri. Épisode, je pense, c'est 92, mais la constance, être constant, c'est pas trop notre truc. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'épisode 100? Il faut faire quelque chose de spécial. C'est peut-être l'épisode 100, puis on ne le sait pas. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est ça qui est magnifique. Je ne sais pas trop compter. On va de retour, un petit avant-match prélude, appelez ça ce que vous voulez. Juste pour un peu relaxer tout le monde, qu'est-ce que vous regardez en ce moment? À la télé, Netflix, Crave, Prime, c'est quoi les autres là? Disney+. Qu'est-ce que tu regardes toi? Moi j'ai vu faire le truc de 3/4 là. Hein? 3/4? Le problème de... J'ai compris 3/4. Ça j'ai dit 3/4. J'ai pas encore le courage de le voir. Le problème des 3/4 là, ouais. J'ai pas... Ça me tente de regarder, mais j'ai pas eu le courage encore de cliquer dessus. C'est bien? Correct. Correct. Sur ma to-do, il y a la saison 4 de Boys. Ouais, j'ai pas fini saison 3 encore. Avant que je commence la 4. Mais je trouve que c'est le meilleur émission de super-héros là, dans ce sens. C'est genre Avengers, c'est la partie. Avengers, c'est genre c'est Euro Disney, c'est Disney World là. The Boys, c'est genre real life. On est comme ça. Je sais pas si vous avez... Hier, ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose pour me faire rire autant depuis The Office. Puis hier, j'ai vu quelque chose qui était vraiment bon là. Je sais pas si vous l'avez vu là, c'est sur CNN The Debate. C'était fou. Sofiane, il faut. Je sais que tu l'as pas écouté, mais le bout sur le golf. Le bout sur le golf. J'ai appris le golf via les commentaires que tu m'as envoyés. Genre, non, il faut que tu ailles voir ce bout sur le golf. C'était on pourrait faire un topo et envoyer ça dans une radio sportive, pas juste à Montréal. C'était la meilleure conversation golf que j'ai entendue de toute ma vie. Là, je suis en train de consommer des extraits et aïe. Quand j'arrêtais de regarder, je disais c'est bon, c'est fini. Quand il dit genre Biden il parle, puis Trump il dit je sais pas ce qu'il a dit à la fin. Toi non c'est la seule fois où il c'est ça. Moi, j'ai fait wrap it up. Je suis allé commencer. C'est la seule fois où il y a eu un taux d'approbation de 100%. Là, c'est quand il a dit cette phrase-là, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est autre chose. Je suis en gauche. Sur ma to-do list, j'ai Vice Versa. Je pense en français, c'est traduit comme ça. C'est le film. Ça fait un film, je pense, c'est Pixar qui fait ça. Tu sais, avec les émotions dans le cerveau. Je pense que c'est. J'ai pris la fin, on est parti, on va voir le 2 au cinéma. On n'a pas vu le 1, on a compris le 2 sans voir le 1, mais il faudra revoir le 1. C'est bien. Moi, j'ai ça sur ma to-do list là, aussi. Ça te permet de comprendre les matchs de la Copa? Tellement. Le bonhomme à cravate rouge. Ouais, le rouge, là, ouais. Il a beaucoup trop d'importance dans la tête des joueurs de la Copa. T'ajoutes ça, la chaleur et l'humidité, la déshydratation. Non, mais Inside Out, là, j'ai vu le 2 au cinéma, on n'a pas vu le 1. On va voir le 1 en famille à la télé. Mais c'est très comme tantôt, je disais, à Sid, tu sais, le fameux rouge contre les Américains, là, Carrasquilla, j'ai déjà oublié son nom. Ah ouais, bref. Après 15 secondes, il ne sait plus comment se justifier. Il fait un geste là, par réflexe. Ouais. Mais non, t'as pas touché la balle, dude. C'est ce qu'on appelle cheville après. Est-ce que c'est vrai qui est enflé, c'est ça? C'est ce qu'on appelle dans le foot la faute technique, la faute tactique, là, la faute qu'il fallait faire. C'est même pas. Mais il gagne 2-1. Il gagne 2-1.
Pulisic, il allait faire quoi à ce moment-là? Il allait faire un slalom, comme avec les Mignons. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il a vraiment une. C'est ça. Moi, je pense que le bonhomme à la cravate, il a pris le contrôle de la grosse mallette, là. Ah ouais. Ouais, Inside Out. Ouais, il faut que je revoie le 1. J'ai pas vu le 2. Mais moi, j'ai arrêté le débat Trump-Biden. Je suis parti. Je vais commencer l'animé Kaiju number 8. Kaiju, ok, je note. Merci. Kaiju number 8. Parce que Nilton, j'ai convaincu Nilton. Au grand plaisir de mon fils, parce que quand il a vu ta recommandation de Godzilla là, -1. Ouais, si tu as d'autres suggestions comme ça va faire. Confession, j'ai jamais vu. Non, j'en ai vu un. Avec Jean Reno, tu as vu celui de 94. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais dans celui-là, il attaque Paris ou il reste encore au Japon? C'est New York, bro. Mais là, depuis qu'il se bat avec tes autres monstres, tout ça, mais c'est la meilleure chose. C'est les gars, les kaiju, Mothra, Monarch. Non, c'est parce qu'il y a un ordre, parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions de King Kong là. Mais il faut revenir avant. Parce que tu as le multiverse, Avengers, tout ça, mais ça c'est le Monsterverse, l'univers des monstres. Donc, tu commences par Skull Island, la version avec le blond Loki là. Loki. Dans un jeu, il joue un blond. Oui. J'oublie son nom. Attends, c'est connecté, ce sont les mêmes univers. Non. Mais l'acteur, Tom Hiddleston ou Hiddleston, j'oublie là. Lewis Hamilton, je sais plus, ils ont tous les mêmes noms. Là, ouais, on va l'appeler Lewis. Tom Hiddleston. Mais Loki, j'avais compris. Cet acteur, il joue dans, je pense, c'est Skull Island ou Skull, celui-là. Il commence un peu le. Est-ce que c'est celui avec Jack Black? Non, lui, c'est où ils sont dans les années 60, là, avec Adrian Brody, non. Lui c'est Skull Island ou Skull, j'oublie. Et là, ils établissent un peu le début de l'univers. C'est ça que j'ai réalisé ça après 4 films. Ah, c'est le début de cet univers-là. Tu commences par quand? Après 4 films, t'as compris le premier? Non, j'ai compris qu'ils ont commencé à faire le lien. Parce que ils ont fait le Godzilla 2018 avec Bryan Cranston, Breaking Bad, Malcolm in the Middle. Là, ils introduisent Godzilla, puis après, ils commencent les Godzilla contre Kong, etc. C'est podcast de foot. Je le note. J'aime ça pour jouer dans les nouveaux univers. Comme ça, googlez ça, les Monsterverse, la séquence des films récents. Là. Moi, j'aime bien. Il y a des trucs un peu bêtes là, quand ils se battent entre Kong et Godzilla. Mais c'est cute. Okay. Mais -1, c'est plus... Dernière série par ma part, Alcoolite, Disney+. Alcoolite, j'ai pas encore commencé, mais je vais y aller. J'ai pas encore fini à... Je suis pas capable de prononcer son nom, je suis pas un vrai fan là. Je vais dire Ashoka, mais c'est Ahsoka. Ah, t'as pas fini Ahsoka? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Je sais plus pourquoi, mais j'aimais bien. Mais il y a des belles surprises aussi. Ah non, j'ai hâte. Parce que franchement, j'ai suivi sur Shogun. Voilà, j'ai suivi sur Shogun. Shogun, faut que je le regarde. Ça, c'est l'histoire des Portugais, right? Ouais, les méchants portugais, avec les méchants anglais qui se battent pour le Japon. Mais non. The Japans. Non, c'est ça. Donc, amusez-vous. Netflix, c'est moi signe quand on parle de foot, là. All right, on y va. Là, c'est vraiment, là, c'était vintage. C'était attention, le côté Netflix du CCPP. On est dans l'esprit, là. On est dans l'esprit, là. On est là. Et on parle. Partagez dans les commentaires, là, ce que vous regardez en ce moment. Mettez des recommandations. Puis voilà. Allez, on y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Et retour Couscous Piri Piri, épisode 92, je pense. Sofiane Nilton et Sid en plus avec nous. Salut Sid. Salut la famille. Salut tout le monde, ceux qui nous écoutent. Merci de vous abonner sur Apple Podcast. Laissez des commentaires, des étoiles. Abonnez-vous, partagez. YouTube, abonnez-vous au canal YouTube. Laissez un commentaire, des likes. Vous connaissez la routine. Les réseaux sociaux, on va mettre les liens en dessous. Puis voilà, n'oubliez pas de supporter Sid sur Twitter, patreon.com, Barbican Football Club, BPM Sport. On va mettre les réseaux sociaux pour vous savez ce que vous voulez faire. Maintenant, mon moment Radio-Canada Radio est fini. Hop, Patrick Masbourian me sort de l'antenne. Merci Patrick. Maintenant, la circulation. La circulation. Le pont, le tunnel, lui de la fontaine est fermé pour toujours.
Voilà. Ok, de quoi on parlait aujourd'hui? Bon, deux jours, pas de match. Ben, ça fait du bien. Vrai, le soir, il y en a, on s'entend. Ouais, mais justement, le titre, là, j'ai mis un titre vraiment intense. Euro, Copa, CF Montréal. Il y a trop de foot. Il y a trop de foot. Non, ben non. Il y a trop de foot. Pour moi, j'ai fait le titre. Milton, tu fais le titre. T'aimes pas le foot? T'aimes pas le foot, J'aime moins le foot qu'avant, ça c'est sûr. Beaucoup moins. On est passé de tu regardes pas les matchs à t'aimes pas le foot. T'aimes pas le foot. On va faire notre t-shirt là. C'est pas comme si le CCPP c'était de la rigueur à 100%. J'aime moins quand on a des infos. On adore. Ouais, c'est vrai. On adore. J'aime moins le foot qu'avant. Il y a trop de foot pour moi. Il y a trop. On a eu des infos PLSQ. Quand même quelque chose. Ligue 1 Québec. C'est bon ça. Ah ouais, Loïc. Et j'ai un bon mémoire. Safouane. Safouane. Ouais, ben non, ça bouge. Bouquet canadien, Loïc Kouemi. On continue la séquence. Là. On continue. Moïse Bombito, Maxime Crépeau. Bon, c'est des coïncidences. Là. On a pris les joueurs les plus en vue. C'est pas. On voulait laisser un break à Mathieu Choignard. Ouais. Inside, on avait demandé Jonathan David. Inside, on avait demandé Jonathan David au lieu de Maxime Crépeau. On a eu Maxime Crépeau. On était très contents. Mais tu sais, on demande tu demandes Cristiano Ronaldo. On te donne genre. Toi aussi, t'as suivi des cours de portugais, hein? C'était des très bons choix. C'était des très bons choix. Non, mais et puis gros merci à Canada Soccer là, puis John là de l'équipe côté l'équipe des hommes, même les femmes aussi, l'équipe féminine, les deux. Les deux l'équipe de com de Canada Soccer, je sais qu'il y a eu des critiques. Nous, on commence à faire affaire avec eux là. Mais ça a été top là, franchement. C'est très clair. Puis comment ils gèrent ça, puis je comprends que genre l'équipe canadienne, les sélections ont des horaires très spécifiques. Tu t'entraînes tel jour, tu as des pauses, tu as des journées off. Notre problème, là, c'est que les gars et les filles voulaient trop parler. Ils se faisaient avertir, OK, c'est assez, arrête de parler. Là. T'as un meeting qui s'en vient. Là. Tu sais, que ça soit. Une séance vidéo avec Jesse Marsh, là, let's go. Ouais, mais Vanessa, c'était excellent aussi. Là. C'était vraiment. Elle vient de donner le nom de les franchises, les salaires des joueuses, tout. Là. Et on disait non, faut pas que tu dises ça là. Mais là, nous, on veut, mais dis-le pas là. Et le code Dropbox là, des assets multimédia. On y était. Mais voilà, c'était bien. Toujours pas. On a fait 6, normalement on a fini notre mandat, mais je ne sais pas si on continue. Normalement on continue. J'ai aucune idée. Je n'étais pas là au dernier round meeting. On verra avec l'équipe de soccer, mais on s'amuse pour le moment. Eh ben, tu sais quoi, je pense que c'est un peu connexe. J'ai eu l'occasion de parler avec John de l'équipe des communications Canada Soccer. Et il y a une vraie volonté donc, de pousser du contenu en français de leur part. Donc on sait qu'il y a une nouvelle mini-série qu'ils ont lancée et on a vu aussi du côté du compte un peu plus d'utilisation du français là dans le compte Twitter, le nouveau compte Twitter là, Canadian Men National Team officiel. Et c'était une vraie réflexion donc pour le coup parce qu'on s'est croisé à Canada Mexique et il était vraiment intéressé à justement voir de quelle façon ils pouvaient créer du contenu français et même du contenu français authentique, donc c'est-à-dire pas forcément juste de la traduction de contenu anglophone et voilà donc dans ce cadre-là on a pu discuter, on verra à quoi ça va mener, mais je trouve ça intéressant. Ils sont ouverts, ils répondent au courriel, ils sont ouverts, ils sont très occupés, mais on sont surtout contents de la réaction des gens parce qu'on dépasse les attentes. Là. Les vidéos sont bien consultées, des bonnes réactions, autant en visionnement qu'en commentaire. Là. Le niveau d'engagement francophone, il faut dire que peut-être que les Franco avaient hâte d'avoir du contenu, mais ils sont surpris par l'engagement du public. Il faut continuer. Il faut continuer comme ça. Donc voilà, 3 sujets principaux, vous choisissez le premier, puis prenez un sujet sur ce que vous voulez. Ce qui se passe maintenant, CF Montréal, Copa América, Euro. Le premier qui veut, qui prend. J'ai pas eu le temps de faire la roue, Nilton, la roue de la fortune, là. Oh, je suis déçu. J'ai pas eu le temps, là, mais... oui, c'est vrai, la prochaine fois. C'était tellement cool. Non, mais la roue, je peux seulement la faire sur un sujet. Je peux pas faire une roue avec tous les sujets. Est-ce que tu penses que tu peux faire comme dans Jeopardy, mettre des sujets comme ça et avec un petit montant? Quand tu fais ça, tu m'invites. C'est faisable. Bon, on va le faire. Pas de problème. Moi, j'aime plus le jeu Plinko.
Moi, je suis plus. mais imagine. Moi, je suis plus Lingo Motus. Je prends CF Montréal pour $1000. $1000. Oh! Puis, tu sais, genre, tu vois, puis à chaque fois, il y aura un sujet qui serait lié à ça. Ouais. Est-ce que les résultats actuels sont liés au changement de nom? Ouais. En plus de 5 mots. Ouais, j'aime ça. Faudrait. On fait un jeu au pardi, on t'invitera. Je trouve que c'est une superbe idée. Waouh. Ouais. C'est beaucoup de préparation. Faut arrêter le Non, mais ce CCPP serait un le mois fun. pour Ce serait ça. le fun. Moi, Snof, si tu le montes, on le fait ensemble, on brainstorm. Ce serait vraiment le fun. Moi, je suis down. Superbe idée. Top. Superbe idée. Choisissez qui veut commencer avec quel sujet. Copa, Euro, SF. On commence tout de suite avec drama en partant. Vas-y. Moi, j'aime le drama. Quand vous avez vu le post de Waterman, votre première réaction, ça a été quoi? Première réaction. Oh, ouais. T'es pas la Copa, toi? C'est tellement ça. Ta gueule? Non, t'es allé un peu plus loin. Non, mais moi, c'était... Non, mais ta gueule! Tu postes ça, puis t'es plus là pendant 3 semaines. Là. Non, mais... C'est pas ton problème. Mais on comprend rien de ton message parce que peu importe la Ouais. personne qui va le lire, il va dire c'est lui, c'est elle. Tu sais, ça peut être 27 personnes différentes. Mais t'as pas une chose que je t'avais dit. Les gars du CF Montréal, Piet, Chouanière, Waterman, eux, ils sont genre, on est tellement bien, on n'est pas au club. Chouanière, il se dit genre, pour moi, c'est des vacances. Et en plus, je m'entraîne à un haut niveau avec Jesse Myers. Peut-être je vais aller en Europe dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas, dans 2 ans. Waterman, genre, inattendu. Piet dit, je suis le seul qui parle espagnol de la gang. C'est parfait. Waterman, genre, j'ai bien joué à la fin, je suis bien. Et Waterman, au début, j'étais genre, j'ai pas pensé genre, pourquoi t'as fait ça? Je dis, ok. Après, j'ai pensé. Lui, c'est quelqu'un qui va pas signer l'année prochaine. Quelqu'un qui a un agent libre dans pas longtemps. Lui, genre, ah oui. Lui, genre, t'imagines. C'est ça que j'ai pensé. Genre, lui, les gens. Toi, t'as pensé, est-ce que le 1er juillet arrive, son contrat, bon, mais il faudrait. Mais je pense pas que ça marche pour la MLS. Parce que c'est un contrat MLS. Il faut que ça soit hors MLS. Hors MLS, ouais. Mais imagine. À moins qu'il y ait une option sur son contrat, je m'en parle pas. N'importe peu. Et je pense pas qu'il va vouloir rester. Je pense pas qu'il va rester. Ça, j'ai une question pour toi. Parce que par rapport à tout ce que tu as dit, justement, genre, comme tu trouves pas que par rapport au fait qu'il soit déconnecté, et à juste titre, parce qu'il est dans une compétition internationale, ça rend pas son message encore moins, je veux dire, on va faire comme les jeunes, par rapport. Oui, mais son message est tellement mystérieux. Genre, tu parles de quoi? Du brassard? De qui joue pas? C'est ça, il parle de quoi exactement? Genre, on m'a dit, c'est quoi qu'il avait dit? Those who know knows, who respect. I don't know, man. On en dit un mantra là. Un truc de stoïque là. Mais moi je rejoins Nilt, c'était pas clair parce que de notre côté, ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, on a eu 2 messages. Le premier c'était lorsque je savais qu'il jouait pas Wanyama. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un point de non-retour avec Victor Wanyama? Parce que pour moi ça faisait suite à 2 événements. D'une part sa non-titularisation. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas Piet, il n'y a pas Chouanière. Il n'y a pas Zouir, et on a mis Duke comme dans un rôle hybride. D'une part, il y a ça, et tout le cirque autour du brassard. Donc, à partir du moment où il n'était pas non plus titulaire au Colorado, comme on allait d'une publication, voilà. Ensuite, comme j'ai eu l'information de sa situation familiale, donc on a mis un autre message au sujet de ça. Et explosion des commentaires sur les 2 publications, mais vraiment. Et puis ça allait dans tous les sens. Puis je sais pas, c'est ça que moi je trouve que Nilton a tout de suite été très justement lucide sur le fait. Mais en fait, il parle de quoi? Parce qu'il pouvait parler de tellement de choses. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte parce que. Il parle de Gervais, il parle de Courtois, la conversation pouvait aller dans tous les sens. Les publications qui sont sur nos réseaux et même après dans les groupes de supporters, mais il y a tellement de commentaires. Et puis après, je veux dire, pour avoir un peu l'entourage de Waterman, ça remonte assez vite. Donc, de quoi il parle exactement? Quel est le commentaire qu'il a trigger? Je le sais pas. Est-ce que c'est une situation vraiment à l'interne? Bref, mais effectivement, ça peut aller dans tellement de directions que. Exact. Au final. Le problème, là, c'est son message à Waterman, le mot-clé, là, c'est disrespect. Et quand tu vois ça, tu fais le lien avec le post de la conjointe de Victor qui parlait de disrespect. Et la conjointe de Victor, à ce moment-là, visait le coach, le Sada.
qu'il y a un manque de respect au niveau du coach. Et là, le fait que c'est probablement pas voulu, puis si c'est voulu, c'est encore pire, mais le fait que Joel parle du manque de respect come and goes, tu fais, ah non, c'est encore la même histoire, mais avec un autre coach. Il fallait qu'il fasse attention. Il fait partie des leaders. Il fait partie, tu sais, il peut être, il est quasiment égal à Samuel Piette. Fait qu'il faut le voir comme si c'était Samuel Piette qui parlait. Et le fait que Waterman prenne le temps, il est à l'autre bout avec un autre groupe, il ne vit pas ce qui se passe pendant les matchs, dans le vestiaire, au centre Nutrilait. Il n'est pas là, mais c'est sûr qu'il en a entendu parler. Là. Lui aussi, il y a un groupe chat sans le coach. Puis qu'ils prennent le temps, out of nowhere, de prendre une photo avec lui puis de parler du manque de respect. Tu fais non, Joël, pourquoi tu fais ça? Silence. Là. Si tu veux le faire, fine. Il faut que le lendemain, tu sois devant le micro puis que tu sois prêt à parler. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Tu viens de foutre le trouble dans le groupe puis tu n'es même pas là pour assumer ce trouble-là. Et ce groupe-là a besoin de tout sauf d'une autre histoire. Non, parce que lui, il est dans un camp de jour, lui. Il est à Atlanta, il est en Floride. Ses parents ont payé le meilleur camp de jour de 3 semaines. Il est en camp de jour. Ses parents jouent au foot. Il est en camp de jour dans lequel il est payé. Il doit performer. Il doit être prêt pour remplacer un des défenseurs si quelqu'un se blesse ou ne performe mal. Tu sais, moi, lui, il est. Moi, je dis, Piet, Chouanière et Waterman, ils sont bien. Tu sais, peut-être Piet moins, parce que lui, il n'a pas jamais de drama, mais il doit se dire, ah, le Canada, ça fait du bien. Jesse Miles, il me connaît maintenant. Il sait qui je suis. Je suis avec mes gars. Je peux tuer avec Larraine, je peux tuer avec Buchanan, je suis bien. Tu sais, t'as l'aura Real Madrid de David, tu dis, je suis proche du superstar, je me dis, c'est bien, Messi, etc. Ils sont bien, ils sont genre, et il n'y a plus Renard, il n'y a plus Vassilier, le truc de Gervais qui est bizarre, ils disent, non, les gars, on est bien ici, c'est pour nous, c'est comme, pas des vacances, c'est comme une coupure, puis je pense pas qu'ils ont hâte de revenir. Je te garantis, peut-être, Samuel Piette, il y a une famille, il y a un enfant, ou 2, je ne m'en veux plus. En tout cas, il y a une petite famille. Peut-être qu'il a hâte de revoir sa famille. Mais je dis, s'ils peuvent aller en quart de finale, ils seront contents. Mais quart de finale, triple prolongation, penalty. On y va jusqu'au bout. Moi, je doute pas qu'ils aient beaucoup de plaisir. Et de toute façon, c'est pour ça que tu joues au foot, pour vivre ces grands tournois-là. Mais je ne pense pas que l'atmosphère soit vécue si lourdement à l'interne. Je parlais un peu d'ambiance, justement, de vie de groupe. Elle est plutôt beau fixe. Il y a eu un changement dans l'intensité, je dirais, après le match d'Hamilton, où véritablement il y avait un changement. On a voulu aller beaucoup plus vite. On a senti un petit peu, un peu plus, encore plus d'exigence. On a serré les vis, là. On a serré les boulons. Vraiment. Je suis d'accord. Mais effectivement, il y a parfois de la frustration, et c'est tout à fait normal. C'est des joueurs pros qui s'entraînent dans un contexte qui était plutôt difficile, mais l'ambiance, elle est plutôt bonne. Je crois pas que, même si c'est une bonne coupe, même si on est content d'y être, on est fier d'y être, c'est une coupure aussi, ça fait du bien, je suis d'accord avec toi, mais je pense pas qu'on n'a pas hâte de revenir à Montréal. Je crois que... Et après, ça pour moi, c'est aussi débattable, parce que... Est-ce que ça devrait être plus lourd? Moi, je veux dire un truc, Chouanière, il n'a pas hâte de revenir. Si j'étais lui, je dis, je maximise mon temps là-bas. Il va revenir voir sa famille, il doit revenir rejouer son football de club, mais pour lui, c'est une belle coupure. C'est un honneur d'être sélection canadienne. C'est plus sur l'aspect. Il y a un 500 000 qui arrive en proposition. J'ai pas envie de mettre des mots dans sa bouche. Je n'ai aucune idée de ce qu'il pense, ni son clan. Je n'ai aucune idée. Sur un mode genre Sofiane en freelance. Le plus longtemps la condition dure, le mieux sera pour lui, mentalement. Ce qu'il est. On ne se rappelle pas avant qu'il parte. Quand c'était une catastrophe, ses performances. Ça se voyait sur le terrain, ça n'allait pas bien. Non, ça se voyait. Ça se voyait que ça le dérangeait. Ça se voyait que le club n'allait pas bien. C'est encore des coïncidences. Le club ne va pas bien, les performances ne vont pas bien. Le Courtois, le message ne marche pas. Il y a prendre de contrat. Renard s'en va. Avant, on se dit, les conséquences, c'est fini. C'est l'effet cause à effet qui est. Et tu as tout à fait raison, mais je t'assure que je parle d'un autre aspect encore. Oui, vraiment la vie de groupe. Oui, la vie de groupe interne, je suis d'accord, ils sont potes, ils sont bien. Exactement, en fait. Mais malgré dès qu'ils sont confrontés à un frottement, ils se disent, ah non, tu vois, je veux dire, le groupe est bien, mais dès qu'il y a. Je vais être honnête, là, moi je suis un joueur, je vois Gervais arriver à l'entraînement, je dis,
Mais... Ok, on fait un taureau, les gars. On fait un taureau. Il y a Joe Saputo qui tu vois, je veux dire, genre. Il y a des groupes où tu sens que les gens s'aiment beaucoup moins. Là. Et c'est pas le cas. Et peut-être que c'est un problème en soi. Hein. Peut-être que c'est un problème. Ouais, c'est peut-être qu'ils sont trop positifs. Que être 14e et tout le monde est content et on fait des tennis-ballons. Et peut-être que c'est un problème. Mais juste, je dis ce que je vois. C'est sûr qu'avec un camarade, genre, il aurait rentré dans un jour ou deux, il leur dit la vérité. Les gars, il faut qu'on pousse. Il n'y a pas le style Camarade, genre, il rentre dedans s'il le faut, tu vois. Cocaro, il a autre chose à régler. Martinez, moi, je suis là pour un an. J'essaie d'aider. Mais l'ambiance a changé depuis tout le monde, depuis les départs de la direction sportive et de la blessure des top joueurs. Là, mais qui doit s'énerver? Tout le monde, Nils, dans le sens que c'est pas des résultats qui... Vas-y. Est-ce que, mettons, un Martinez ou quelqu'un d'autre qui vient juste d'arriver, ça soit normal que... il ne soit pas si attaché que ça au fait qu'on est si bas dans le classement, puis que lui, c'est plus son enjeu personnel, reprouver à la Ligue sa valeur. Cocaro, prouver qu'il est capable de marquer en MLS. C'est plus des enjeux personnels que, par exemple, Sirois, Chouanière, Piette, Waterman s'énervent que, attends, là, on recommence une mauvaise année. On a déjà prouvé qu'on était meilleur que ça il y a 2 saisons avec Nancy. Et là, on recommence à retomber puis à nous démontrer que finalement, tout était Nancy, puis nous, on n'avait aucune valeur. Et je me demande, puis ça, j'aimerais tellement savoir, est-ce que le groupe est affecté par les histoires du département technique? Est-ce que ça affecte ce groupe-là ou ce groupe, ils s'en fout complètement, que ça soit Renard, un autre gars de la MLS, le fils à Joey, Gervais? Est-ce que ça les affecte tant que ça, ou ils regardent, bon, c'est Montréal, c'est normal, il y a tout le temps des histoires. Nous, on se concentre sur le terrain, puis on est peu préoccupé par ce qui se passe dans les bureaux de Montréal. Je pense avec seulement ceux qui cherchent un contrat. Les autres, ce qui arrive arrivera. Mais si j'ai besoin d'un contrat, j'aurais négocié avec qui et comment. Là. Et le reste, genre, on est là pour jouer. Je pense que c'est plus, on doit s'assurer que ça marche à Courtois. Là. Il faut que ça marche, là. Il faut qu'on puisse enchaîner des victoires. Parce que là, ils sont pas loin d'être en playoff, là. C'est pas encore fini. Mais encore 3-4 matchs, là, au début août, si tu n'as pas des résultats positifs, tu dis, c'est bon, les gars, les playoffs, je pense qu'on peut arrêter. Si on passe, ils perdent 4 matchs de suite, et les autres équipes gagnent, c'est ça le truc. C'est -2, il faut que tu sois là dans la course. Sinon... Pour répondre à ta question, Nilt, des discussions que je peux avoir, que ce soit joueurs et entourage, vraiment en inside, on est très dans une bulle individuelle. Et très souvent, je suis même surpris des choses sur lesquelles ils ne sont pas au courant. Les joueurs. Donc, c'est un rapport très direct. C'est un peu me, myself, tu vois, sur ce qui se passe. Il y a des choses il y a une forme de, je te dirais, on comprend que c'est pas de nos affaires. Donc, il y a une forme un peu de... Ouais. Quand on pose des questions à certaines personnes internes au club ou qui gravitent autour du club, on surcote l'impact qu'ont des choses externes ou interne par rapport aux joueurs. Tu vois, il doit y avoir des moments où c'est pas vrai. Tu sais. Non, attention. Moi, je pense que ce que tu as dit, c'était vraiment intéressant. C'est que je pense qu'il y a des moments où tu fais cette réflexion très globale. Tu sais, quand là, tu as parlé, genre comme là, on veut se prouver par rapport à, je dirais, à 2022 ou autre. Je pense qu'il y a des moments où il y a ces réflexions globales. Mais au quotidien, moi, je suis souvent très surpris d'à quel point, je dirais, j'informe les joueurs des choses qui se passent, et c'est assez surprenant. Ça veut dire qu'ils ne ressentent pas la pression, parce que pour eux, il n'y a pas de pression. Ben, ça reste que la pression individuelle dont tu as parlé au début, elle est très importante, et que peut-être que ça ne plaît pas aux partisans de savoir que c'est pas forcément pour le logo, l'écusson, le badge, etc. Mais les joueurs, par rapport à eux-mêmes, ont envie de performer et ont envie de gagner, donc tout simplement. Et c'est pour ça peut-être que je dirais que cette vie de groupe, elle est plutôt saine, même si, tantôt, quand tu as parlé des joueurs qui pourraient s'énerver, pour moi, c'est pas anodin. Tu as tout de suite dit Martinez ou Cocaro, et moi, j'en suis persuadé que là, et pour ma part, ça fait un bon 10 jours, 2 semaines que je ne vais pas aux entraînements, je suis en mode euro, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai aux entraînements, je vous donnerai encore plus d'inside, mais je suis persuadé
que là, maintenant, il y a quelque chose qui est très différent. Au retour de toute l'équipe, les dynamiques sont différentes. Ça, c'est évident. J'ai fait quelques jours avec le groupe au complet. Et déjà là, c'était pas la même atmosphère. C'était pas pareil. Déjà là, le fait qu'il y a une vraie concurrence, hein, genre comme toi, qui est présente. Et ce sera, pour le coup, je pourrais dire le mot pire, au retour de Chouanière, Piet, Waterman et Lassiter. Parce que si tout le monde est en santé, alors là, on a un vrai groupe avec la concurrence, comme dirait. La vraie pression qui pourrait exister, c'est au niveau du staff, parce que les autres, ils doivent être au courant. Eux, ils sont au courant de ce qui se dit, ou ils se le font dire par, j'allais dire la haute direction, mais la haute direction est de moins, est de plus en plus précise. Ouais, ils doivent sentir la chaleur. On sent la chaleur. Parce que si... Moi, là, je cherche des signes, puis j'essaye de comprendre, puis comme tu as dit, Sofiane, peut-être qu'on surcote trop de choses. Mais quand j'entends un joueur dire et un coach dire qu'on ne suit pas les consignes, je fais OK. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Et pourquoi le joueur dit on ne suit pas les consignes? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur le terrain qui, en cours de match, il a dit le coach a dit ça, mais je vais faire ça quand même. Il faut qu'il y ait une certaine analyse dans sa tête qui se produise pour dire le coach n'a pas raison. Fait que je vais faire à ma tête. Pourquoi il dit que le coach n'a pas raison? Est-ce qu'il commence à sentir que la soupe est chaude pour le staff, puis il se dit moi, je vais me positionner loin du staff comme joueur sur le terrain? Est-ce qu'il y a. L'Impact de Montréal, là, c'est une histoire d'ingérence. C'est tout le temps celui d'en haut qui dit comment l'autre devrait faire sa job, et ainsi de suite. Fait que quand tu commences à dire, OK, lui, s'il ne suit pas la consigne du coach, c'est parce qu'il a entendu dire que quelqu'un, il disait qu'il devrait jouer de telle façon. Puis là, ça, c'est mal. Ça, c'est mal quand je commence à penser ça. Ça peut être ce scénario-là. C'est comme, oui. Mais moi, j'ai plutôt l'impression J'espère que c'est pas ça. J'arriverai au même résultat, mais pas en passant par un autre chemin. Il y a aussi de l'incompétence et on n'est pas en mesure d'exécuter correctement ce qu'on demande. On perd en lucidité et il n'y a pas ces leaders qui te permettent à un moment donné de dire Sid, c'est pas ça qu'on a demandé. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il n'y a pas forcément une réflexion, je te dirais, poussée de je veux faire autre chose parce que voilà, j'estime que je suis en forme de défiance avec le coach, mais simplement, je perds la map et on n'a pas ces personnes qui te remettent dans le cadre parce qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment, je dirais, eux-mêmes performants, lucide, parce que je veux dire, le niveau de performance qu'il y a pour recadrer les autres, il faut être, tu vois, et moi je pense que c'est plus par là. Par exemple, si on prend le cas de Colorado, ça vaut ce que ça vaut, mais il n'y a pas Waterman, Sosa est suspendu. Déjà là, c'est terminé. C'est terminé. La défense, ça devient du free-for-all. Et donc, voilà, mais c'est pas forcément que c'est une volonté de s'opposer au coach. Mais quand je vois Coccaro... Quand je vois Coccaro faire le pressing tout seul, puis il est fâché parce que Yankov n'a pas fait le pressing avec lui, moi, j'ai deux questions. Est-ce que c'est Yankov qui a raison puis que Coccaro il a fait freestyle? Ou c'est Yankov qui a oublié qu'il fallait presser à deux? Voilà. Là, je ne le sais plus. Une fois que je vois ça sur le terrain, je fais OK, qui a tort? Puis après, j'entends en conférence de presse, on ne suit pas les consignes. Je fais qui? Est-ce qu'il est en capacité de le faire aussi? Tu vois, moi, je veux aussi mettre ça dans les options. Peut-être que... moi, j'aurais plus tendance à te dire que Coccaro a l'air de prendre pas mal ses décisions tout seul. Un excès de zèle, comme on dit. Attends. Des bonnes intentions mal placées. Attends, j'ai entendu une petite musique là, parce que je te connais, Nilt. Ton là, Coccaro. Ah non, vas-y, attends, Coccaro là. T'en es rendu où là sur ton échelle là avec Mathias Coccaro? Coccaro, sur côté. On finit sur ça, sur CF Montréal. Il y a beaucoup d'éléments pour... OK. Tu peux bien coacher, c'est bonne réponse. Le là est important. Le là est important. Tu peux dire aussi bien coté. Hein. Là, il est surcoté parce que il y a un peu le syndrome
au routier. Tout Je savais qu'elle allait dire voyait, tout le monde voyait les 10 digits de but. Non, attends, laisse-moi finir, là. Il n'y a pas de situation identique totalement. Tout le monde voyait facilement le double digit de but. C'est pas si facile que ça. Mais Kokaro est tellement sympathique. Il peut scorer 3 buts, puis dans notre tête, ça a été les 3 plus beaux buts parce qu'il s'est battu. Sur le terrain, on l'aime tellement. Il amène tellement une énergie. Les gens qui mettent sa moustache. La moustache. Non, mais il apporte tellement une énergie nécessaire à cette équipe-là. Les footballs, tu parles moustache. Son énergie fait en sorte qu'on le surcote de façon amicale. Mais pour l'instant, là, on n'est pas très indulgent. Il m'a pas prouvé qu'il est capable de marquer 10 buts facilement à MLS. Non, mais c'est un attaquant de pivot qui peut améliorer le C'est un attaquant de pivot. Non, de quoi je parle? C'est un attaquant de pointe. OK. Je me suis dit, attends, là. Tout le monde est rendu. Si lui est pivot, tout le monde est pivot. C'est un attaquant de pointe qui est vraiment genre comme une pointe de référence et qui on l'a vu vraiment, tu sais, il descend de temps en temps, je comprends, mais tu descends jamais. Non, mais c'est comme pas une tour de contrôle, mais peut aider à ramener le bloc plus haut, à laisser les ailiers, les joueurs plus talentueux faire le travail. Puis il y a un finishing qui est pas mauvais, mais moi aussi je pense qu'il est surcoté. Sid? C'est une excellente question. J'adore cette chronique. Que tu as posée toi-même. Non, mais je te sentais commencer et tu es souvent très très bon. Tu as vraiment une bonne intuition. Je sens que la colonne des moins commence à se remplir un peu plus chez Kokaro que la colonne des plus. Donc, je voulais valider ça avec toi. Sauf, franchement, c'est pas facile. C'est une excellente question parce que je crois encore que ce qu'il apporte, allez, sous-côté, je crois encore que ce qu'il apporte dans le pressing, justement, on parlait du pressing, dans sa capacité à chercher des fautes, l'énergie qu'il donne, je crois que vraiment que c'est très important. Et puis, il est quand même une meilleure version de Routy, là, c'est clair. Je pense qu'il il a un sens du but. Alors, il faut le dire, sinon Dr. Foot va dire Nelton a comparé au... Non, c'est comme non. Et surtout une meilleure version de comment il s'appelle, là. Mais sais-tu pourquoi j'ai dit qu'il est surcoté? En Bulgarie, là. J'ai oublié son nom. Mais le surcoté, le surcoté pour moi, Nilt, il est dans cette décision de tomber, d'avoir voulu abuser l'arbitre au lieu de marquer. Oh, ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Oh, moi, je dis. Oui, mais il faut marquer, là. Il faut que tu marques, là. Oui, je sais. Ouais, il y a des fois, il y a. Non. C'est comme on dit que Josh Campbell, il monte bien le ballon. Ouais, parce qu'il défend bien. OK, on arrête de parler de qu'il monte le ballon. Non, mais mon point, Josh Campbell aime courir avec le ballon et traverser les lignes. Oui, mais il défend mal. Donc, mais le milieu de terrain, alors. Il crée 2 fautes très bien. Même, je pense, c'est même un jaune ou 2 peut-être durant sa rentrée. Et je lui ai donné. Quand commenté, je lui dis il a une capacité vraiment, je dirais, assez hors norme d'aller chercher des fautes. Il y a Richie Laryea qui est un maître dans ça, de mettre leur corps entre le ballon et le joueur, laisser traîner un peu la patte, le contact, et après, voilà, on plonge de façon juste assez pour abuser l'arbitre. Ces joueurs, ils sont obligés d'avoir des moments où ils tombent au mauvais moment. Mais pour avoir les bons moments, il faut que je suis d'accord avec toi, mais pour un attaquant sur son pied droit à 2 mètres du but. Oui, cette séquence-là, on a fait non, shot. Non, c'est comme mais moi, quand je dis qu'il est surcoté, juste pour spécifier ce truc-là, quand je dis qu'il est surcoté, là, c'est pas. Ça veut dire qu'il est mauvais. Non, c'est pas bon. C'est ça, c'est exact. C'est que les gens l'ont mis trop fort dans leur tête. Trop tôt. Trop fort, trop tôt. Et ça, on va rien vu. Il venait combler un besoin. On a besoin d'un attaquant. On va chercher quelqu'un en Argentine. On voit YouTube, bang, il y a 15 buts. Puis là, nous, on dit non. J'ai 2 mots pour toi. Chinozo au fort. Mais ça, c'est un abus. Ça, c'est un abus sur ma santé mentale. Il y a un vrai attaquant et que tu t'enflammes parce que. Moi, j'ai lâché vite avec Chinozo. Pas les gens. Et puis moi, je veux dire les gens, mais moi y compris, là, je ne vais pas faire du révisionnisme. Genre, Chinozo, j'ai cru très longtemps. Et t'as cru que ce soit un attaquant de pointe basique, là. T'as pas pensé que c'est un attaquant de 10 buts, là, aussi. Là. Mais le problème de Sid, c'est qu'il va beaucoup à l'entraînement. Puis à l'entraînement, quand je le voyais à l'entraînement, j'étais shit, je comprends. Puis une fois, j'étais à côté d'Olivier Renard et je lui ai dit, Olivier, là, quand je vois Chinozo, je comprends pourquoi tu es allé le chercher.
Tu le regardes, tu fais « Oh, ça, c'est un joueur de foot. » Il y a tout. C'est le robot parfait. Puis en entraînement, ça va. En match, quand tu cours en pleine vitesse, on finit ce CF Montréal comme on aurait dû commencer. Désolé pour les fans. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. On commence avec ça pour parler de Montréal. Ça, c'est Montréal. Quand est-ce qu'on fait ce t-shirt-là? Parce que quelqu'un va nous le voler, cette idée-là. Qu'il le fasse. On va faire le lot encore mieux. On va le faire. Inch'Allah, je te jure. J'ai 2 graphistes à qui je parle là, depuis un bout. Il faut qu'on exécute. Copa América, 30 secondes. Feuille de match, le Canada à la Copa América. Sur-côté ou sous-côté? Feuille de match? Après 2 matchs, pardon. Le Canada à la Copa América. Sur-côté ou sous-côté? Sur-côté, Sofiane. Hilton? Ah ouais. Sous-côté. Et le mieux s'en vient. Je trouve que le Pérou prouve qu'ils sont sur-côté. Ils ont eu du mal quand une équipe moins bonne, supposément. Et à 10, ils ont encore plus de mal pour faire un 2-0. Et c'était pas pour Crébo qui fait des arrêts de fou. Le Pérou n'a pas été bon non plus. Il faut arrêter ça. D'une part, mais qui surcote de Canada? Comment ça sort d'où, ça, sauf? Je crée un débat. Genre, à un moment, Sofiane, il est en mode. I want problems, always! Parce qu'à un moment. Attends, à un moment. Ok, bon, je vais me calmer. À un moment, on m'a dit que le Pérou. Est-ce que cette équipe, le Gambie, a plus résisté, plus que vous l'attendiez? Bah non, ils sont nuls. Je crois qu'ils étaient nuls. Moi, je sais pas. Non, mais en fait, tu vois, ça va tellement vite. Moi, je me souviens, il y a un tweeto dont j'oublie le nom là qui me parle par rapport à des propos que j'ai eus sur le Pérou et le Chili. J'ai dit que c'est le meilleur moment pour le Canada de prendre le Pérou et le Chili. Oui, c'est leur pire version. Les Chili encore plus. C'est ça, c'est leur pire version. C'est leur pire version, donc c'est le meilleur moment pour ces équipes-là. Il y a quelques années, il n'y aurait pas de discussion. Le Chili a gagné 2 fois de suite la Copa América. C'était probablement la meilleure équipe. La meilleure équipe d'Amérique du Sud. Comme ils auraient mis 4-0 au Canada, comme il n'y avait pas de discussion possible. En ce moment, c'est le meilleur moment. Et ces propos sont devenus « Ah, tu crois que c'est facile ?» Non, il a dit ça devrait être plus facile par rapport à l'équipe de 2016. J'ai pas non plus dit que le Canada va les dominer ou quoi que ce soit. Vous me connaissez, t'entends, j'obsesse sur des mots, sur un tweet de quelqu'un ou de personnes qui disent bah regarde. Je pense que j'ai plus réagi sur les après-matchs et les réactions. Je dis ouais, moi j'ai vu le match comme vous. Hein. Le Pérou, vous n'avez rien envie au Canada. À part marquer des buts, ils ont dit ils ont le premier tir cadré du Canada, c'est le but. Ouais. Et puis, merci Maxime Crépeau. Merci beaucoup. Mais ça, en fait, sauf, moi, je pense que ceux qui... Au niveau des réactions, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, comme encore une fois, via les réseaux sociaux du CanFC, donc, genre, comme on écrit, ouais, victoire historique, on met les posters, on voit tous les joueurs, etc. Non, mais, tu sais, pas tout. Une grosse majorité des commentaires, oh, c'était une purge, oh, on a été nuls, patati, patata. Et tu dis, attends, mais je veux dire, sans nous dénigrer, mais on est le Canada, là. C'est ce que je t'ai dit, les attentes sont démesurées. Plein d'équipes qui ont été nulles, là, ça a été la même chose. C'est ça que je dis depuis un bout, le Canada, il y a des attentes démesurées par rapport à quoi? Parce qu'ils font, comme je l'ai dit, au FC 9 à 9, c'est des expected clubs. Excès, la nouvelle stat, genre Madrid, Lille, Atlético Madrid peut-être. C'est genre, les gens, ah ouais, mais mec, ça marche pas comme ça, là. Ah, mais moi, je sais pas, genre, comme j'étais super enthousiaste, victoire historique contre le Pérou, en Copa, but de David, etc. C'est bien, on le prend, quelle que soit la manière, on le prend. Et voir la réaction des gens, mais dis, mais attends, depuis quand on est rendu Brésil, là, la manière, on est déjà rendu à parler de la manière, du style de jeu, de quoi vous parlez. Mais c'est une question d'équilibre. Je suis d'accord, mais c'est une question d'équilibre. Tu choisis quoi, les résultats ou la façon de jouer? Non, on n'est pas. Alors là, on n'a pas du tout le luxe de choisir la manière de jouer. Ouais, parce que contre la France, on a dit, oh, on a bien joué en deuxième mi-temps. J'ai OK, c'est vrai. La France n'était pas nécessairement à 100%, puis ils étaient peut-être moins confiants, la France, à ce moment-là. Mais je veux dire, genre, c'est un match amical, mais je dis, genre, il y avait des... En tout cas, il y avait des rumeurs. En tout cas, moi, j'ai une question pour vous autres. On finit sur ça, Copa América. Si je veux. C'est mon chat à moi aussi. là, je suis dans aucun show, moi, là, je suis juste...
Tu parles à moi, je suis dans zéro show à part celui qu'on a créé. De quoi tu parles? OK. Imaginons. On the record. T'es invité tous les lundis, hein? Ah, mais moi, vous savez que le soir, c'est compliqué. D'accord, très bien. Non, mais juste pour. Voilà. Non, sinon tu serais pas là si je t'ai banni ou je sais pas quoi. Là. Laisse faire ta famille, ce n'est que déception. Mais non, c'est une blague. Coupe du Monde, Canada. Laquelle? Celle qu'on a jouée. Parce que l'autre en 84, on m'en rappelle presque. 86. 6. C'est 6? 84, c'est l'Euro. Ouais, 6, 11 ans. Ah ouais. Anyway, bref. C'est Crépeau dans les buts. Premier match contre la Belgique. On le gagne? Moi, c'est pas le gardien qui fait pas comme la Belgique, là. C'est le fait qu'ils aient pas marqué, là. 2 buts qui sont dû marquer. On est mieux. On va sûrement chercher un match nul sur l'ensemble des 3 matchs. Ça, c'est certain parce que. Ouais. Comment j'ai même oublié son nom là. C'est parce que Borjan nous a qualifiés, mais vers la fin, c'est. Mais le problème, on connaît le scénario de la Coupe du Monde. On fait quelque chose contre la Belgique, peut-être. La Croatie, on sait qu'on va perdre. La finale, c'est contre le Maroc pour avoir les 4 points. C'est ça le plan. Puis la Belgique, ça a marché. Sauf qu'il fallait marquer le penalty. David ne rate pas ses 2 chances. Il fallait qu'il avait 3 actions franches qu'il fallait marquer. La Belgique aurait peut-être fait 3-2 ou 3-3, quel que soit. Mais c'est pas le gardien, c'était pas le problème, le gardien. Là. À ce match-là. Ouais, mais... La Croatie, peut-être. C'est pas partie des solutions. Hein. Ouais, oui, mais c'était. On sous-estime l'importance de Crépeau dans les derniers Non, moi je suis d'accord avec toi. On est largement plus fort avec ce Crépeau-là, parce qu'attention, il y a 2 ans, c'est pas le même joueur, mais ce Crépeau-là, à la Coupe du Monde, le Canada est vraiment plus fort. Mais ça, c'est indéniable. Après, je crois que globalement, défensivement, c'était. Oui. Victoria, tout ça, c'est pas du. Mais moi, je vois la Coupe du Monde par match. Chaque match, c'est son propre tournoi. Et Herdman, il a fait son travail. Même la Croatie, bon, il aurait dû jouer à milieu à 3. Atiba n'aura jamais dû jouer. Ça, il le sait, mais c'est pas grave. Mais ça, whatever, c'est son choix parce que c'est lui qui l'a ramené jusqu'à là. Mais moi, il a pris chaque match comme sa propre finale. Puis que la Belgique, il a préparé l'équipe comme il fallait le faire. Il a montré à tout le monde la Belgique est finie. Il a reconfirmé. Après l'Euro 2020-2021, on savait que la Belgique était déjà finie ou presque. C'est triste, en 2022, elle était finie. Herdman a dit à tout le monde regardez la Belgique, c'est fini. Et elles vont plus vous dominer. Je veux dire, la Belgique qui domine là, que genre où tu étais asphyxié. Là, elle va plus te dominer, elle va gagner. Plus une question de transition aussi là. Moi, je pense que c'était comme des Trossard ou des Doku. Oui, c'était pas encore là. Les mettre dans le mix tout de suite, ça aurait vraiment fait des différences. Oui, mais même là, ils ont du mal. C'est même joueurs, ils ont du mal. Même les Belgiques maintenant, ils ont du mal. Pas Doku, évidemment, même De Bruyne. Mais bon, défensivement. Mais tu vois, Nit, moi je pense sincèrement que la marche était trop haute. Puis après, bon, c'est un peu normal. Et c'est aussi parce qu'on ne joue pas assez de ces matchs-là. Le gros défi de la fédération canadienne, de l'asso canadienne, c'est de multiplier ces matchs. Là, ils ont déjà annoncé qu'en septembre prochain, il y a un match contre les États-Unis. Il faut banaliser ces matchs-là. Parce que c'est en les banalisant que tu arrives à faire péter les plombs au Pérou, qui prennent son carton rouge. Et ensuite, même si toi, c'est pas flamboyant ce que tu proposes, tu vas chercher les 3 points pareils. Mais il faut une habitude collective au sein du Canada et pas simplement dans le Expected Club de ces matchs-là. Et je crois que de toute façon, dans tous les cas, la marche était vraiment trop haute à la Coupe du Monde, Crépeau ou pas. Même si Crépeau aurait aidé, ça c'est clair et net. Parce qu'il y a une grosse faute de main, quelque chose comme ça, ou une faute de pied sur le but contre le Maroc, non? Oui. Il y a une grosse erreur de la part de Borjan sur ce but, sur un des buts encaissés, il me semble. Non, il donne une mauvaise relance entre lui et puis pas Eustáquio, mais l'autre portugais, comment il s'appelle? Le défense central. Vitória. Et Vitória, puis après c'est Ziyech qui l'oblige. Mais tu vois, genre, autant il a fait quelques. Enfin, on va lui donner, hein, il a fait des arrêts, certains arrêts clés durant la campagne de qualification. Il a été le maître de cette sélection en qualif. Mais ouais. Mais ça. Mais tu vois, moi, l'aura actuelle de Crépeau. Ah, pour moi, je dis pour moi, j'ai jamais vu ça de Borjan là dans. Non, mais c'est ça, mais. Il m'impressionne tellement que quand ils disent qu'ils font pas 6 pieds, je le crois pas. Dans ma tête, il fait 6 et 4. Ce qui dégage. C'est incroyable. Mais non, mais genre. Non, mais c'est une défense. C'est une époque différente. C'est des gardiens qui viennent des époques différentes. Ils n'ont même pas le même ADN. C'est comme
Et je dis pas que c'est la faute à quelqu'un, mais genre, ils sont tellement différents. Genre, Borjan, il vient du. C'est un gardien qui vient des années 2000, lui. Alors que Crépeau, il commence sa formation dans les années 2000. Non, mais moi, ce que je te parle, c'est vraiment du charisme. Hein. C'est même pas, le charisme, même pas une question de c'est vrai. C'est le charisme et la confiance que tu donnes par ta présence. C'est ça, il dégage une. Non, arrête. Crépeau. Non, j'arrête pas, c'est le meilleur produit de l'académie. C'est notre meilleur produit de l'académie. Je suis d'accord. Non, j'arrête pas, je vais le répéter. Non, t'as raison, répète, t'as raison. Ils ont dit, non, j'ai pas eu le temps de le voir jouer, man. Mais ça, c'est pas la faute de Rémi Garde, ça, c'est la faute à la direction technique. Rémi Garde, c'est un coach. De toute l'équipe, c'est de la faute de tout le monde. On avait ça dans. Et Maxime Crépeau est le joueur qui il est maintenant parce qu'il a quitté Montréal. C'est la seule raison. Sinon, il aurait été. C'est la seule raison. Jamais il aurait été aussi bon. Jamais. Sirois, c'est un miracle qu'il soit comme ça. Sirois, je sais pas d'où il sort, lui. Phénomène, Sirois. Ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là. On finit sur ça. Euro 2024. C'est quelque chose qui vous chicote, que vous aimez bien. On peut, non, mais un truc. On peut prendre 10 minutes de relax là. Mais moi, on m'avait dit. Moi, il y a un grand analyste de soccer qui m'a téléphoné. Puis il m'avait dit. Non, c'est pas toi, j'ai dit un grand. 6 pieds 2. Ouais, facile. Même peut-être plus. Je sais pas comment il fait. Il m'avait dit, t'es vraiment chanceux, ton Portugal est du bon côté de tableau. Avant la compétition. Je ne veux plus jamais entendre cette phrase-là avant les compétitions. Là, le bon tirage, ça ne vaut rien, ces tirages-là. Les deux équipes les moins bonnes en Europe sont du bon bord du tableau. Moi, il faudrait qu'on trouve une façon de balancer ça. C'est moche. Je ferais un tirage à chaque truc. Après les groupes, tu fais un tirage. Parce que, imagine, les Pays-Bas gagnent l'Euro. Tout le monde va oublier comment que c'était nul. Même chose pour l'Italie. C'est tout le temps ce qui est arrivé à la fin. Tout le monde s'entretue d'un côté. Je trouve ça un peu moche de voir le débalancement de tableau. Comment le corriger, j'ai aucune idée. Alors, parce que le corriger, c'est à 24, ouais, mais à 20, mais même, tu sais, dire il faut mettre les équipes fortes de chaque côté. Ouais. Ça veut dire qu'on dit que la France est forte malgré ça, que le Portugal a connu un bon groupe malgré son dernier résultat. On présume des choses. Peut-être que finalement, tout le monde n'est pas si fort que ça et tout le monde n'est pas si mauvais que ça. Ben écoute, si tu restes à 24, parce que genre comme ta solution, elle est très simple si tu es à 16, je pense, ou à 32, parce que généralement, comme c'est beaucoup mieux débalancé, c'est souvent les troisièmes là, qui viennent un petit peu tout dérégler, parce qu'il y a aussi des deuxièmes qui s'affrontent et 4 meilleurs troisièmes. Si tu restes à 24, tu dois à ce moment-là classer les équipes de 1 à 16 une fois la phase de groupe terminée. Après, tu fais 1 contre 16, 2 contre 15, etc. Donc, ce serait une façon. Donc là tu devrais trouver un ensemble de critères, un peu les mêmes qui a fait que le Danemark est passé devant la Slovaquie pour un carton jaune, je sais pas quoi. Mais tu trouves parce qu'il y aura beaucoup d'égalité, mais tu dois trouver, genre, je sais pas moi, 15 critères, et après, tu arrives à classer ces équipes-là. C'est compliqué, mais dans le but d'avoir un tableau, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Genre, Allemagne, Espagne, Portugal, France, Belgique, comme c'est ridicule. Je pense qu'en faisant ça, tu pourrais rééquilibrer, t'assurer que 1, 2, 3, 4 peuvent tous se rendre en demi-finale. Ouais. Et voilà. Pour maximiser le spectacle. Rapidement, l'Angleterre, on est choqué, on en rit par rapport au niveau. On se dit, ok, on l'avait vu venir, mais on est hype par rapport à certains joueurs, mais on a vu aussi des failles qu'on va y venir. On se dit genre. Moi, ce que j'aime de l'Angleterre, c'est que les joueurs attaquent les anciens joueurs dans les médias. C'est très incroyable. Très bien. Et tu vois, je suis d'accord avec. Mais ils ont raison parce qu'il dit ça vous faisait chier il y a 10 ans. Puis là, vous faites la moi, j'étais d'accord avec Harry Kane quand pas qu'il attaque, mais il répond un peu à Lineker. Non, il a attaqué. Il a attaqué à la Harry Kane là. Lineker est très intelligent et a compris ce qu'il a voulu dire. C'est guys. Guys, vous étiez là et on a fait plus que vous. Donc voilà. Ouais. Parce que Shearer, c'est le seul qui peut parler en théorie parce qu'il a fait une Euro. Il a fait la finale de l'Euro, demi-finale. En tout cas, Euro 2006, là, pas 2006, je parle. 96, pardon. Demi-finale. Lineker, ils font demi-finale de la Coupe du Monde 90. Oui, mais bon. Il y avait le replay avec le R qui flashait. Là, c'était vieux. Ça compte plus, là. Ça compte plus. C'est fini.
Il y avait quelqu'un qui avait une manivelle pour faire le replay. C'était écœurant. T'imagines à l'époque, il fallait dire gang. C'était un replay. Il faut mettre un R, sinon les gens ne savent pas. Le R pixelisé, là. Non, mais c'est vrai. Non. Les gars ont une très belle carrière, mais juste que je ne comprends pas leur manque d'empathie par rapport à la situation, sachant que cette sélection a fait plus que toutes les sélections dans des compétitions consécutives. Je dis, mec, ce qu'ils ont fait là, c'est genre. Southgate, il est bon, il n'est pas bon. Sur le papier, genre. Oui, on va dire c'est la meilleure génération de joueurs qu'on a jamais eu. OK. Ils ont ramené finale de l'Euro, demi-finale de la Coupe du Monde, etc. Tu sais, je dis à un moment. Et je comprends un peu, genre, soyez un peu humble. Critiquez, mais know who you are. Vous venez d'où exactement? C'est un peu, il y a cette amnésie des médias anglais, genre, ouais, mec, t'as fait quoi déjà, toi? Tu sais, t'es les gars humbles. Micah Richards, bah, moi, je suis Micah Richards. Genre, Ian Wright, je suis un peu humble, mais je rentre dedans. Roy Keane, je rentre dedans tout le monde. Mais lui, Non, lui, c'est mon meilleur. Oui, c'est préféré, mais lui, il rentre dans tout le monde. Lui, c'est par rapport à la performance, à l'agressivité, puis ce que tu fais. Ils s'en foutent un peu de ton statut. C'est ça que j'aime bien. Ouais, je dirais qu'à l'inverse, quand Gary Neville, c'est la désillusion totale. Lui, je l'aime bien, mais il est. Mais quand les choses vont bien, ils sont les premiers cheerleaders. Là, donc, c'est normal. Lorsqu'ils ont battu l'Allemagne au dernier Euro et que, voilà, pour eux, c'est comme le It's Coming Home. Ils ont aussi ce côté-là un petit peu désillusionnel à l'inverse. Donc, je crois que c'est juste le jeu. Mais les Anglais, c'est la pire sélection par rapport à, pas nécessairement la sélection, mais c'est la pire sélection à regarder ou à couvrir ou à observer quand les gens projettent ce que les fans et les médias disent sur l'équipe. Alors que genre, nous, on n'a rien demandé. Nous, It's Coming Home, là, on s'en fout. Kane, Southgate, nothing's coming home. Rien. Ouais, mais c'est les médias qui le disent. Tu n'es pas capable de lire les médias anglais. Tu n'es pas capable de lire les médias turcs. Oui, exactement. Mais je ne suis pas en train de. Mais c'est tellement important ce que tu dis, Nils, sur notre connaissance. Non, pas par rapport à toi, ça vraiment pas. Turquie. Dis-le bien, hein, sinon on aura des problèmes. Turquie. Non, mais je veux dire. Moi, je m'occupe des prononciations portugaises, c'est tout. Le reste, je laisse ça aux autres. Voilà. Mais c'est tellement vrai là qu'on est tellement biaisé par rapport aux informations auxquelles on a accès. Là. On regarde tous les clubs match à MLS quand ça parle en espagnol, quand il y avait Inter Miami et Messi qui vient. On parle pas espagnol, on connaît rien ce qui se passe. Copa América, à part les États-Unis, le Canada, genre c'est un trou noir le reste là. C'est pas espagnol. Moi, je vais vous entendre parler d'un joueur. Rapide, finis sur ça. Pépé, comme on dit au Québec. Légende. Légende. Lui, c'est un des joueurs les plus. Légende. Lui et Griezmann, c'est dans ma liste des joueurs les plus sous-cotés que j'ai vu live. Légende. À chaque fois, à chaque tournoi, elle dit OK, c'est le tournoi de trop, puis ça fait 10 ans que c'est le meilleur défenseur central. Il était déjà fini en 2000. T'as vu ce que la Géorgie a fait aux autres là Antonio Silva, pauvre gars. Ouais. Mais je me rappelle, Silva, il y avait un débat sur lui, genre. Il n'était pas sûr s'il voulait mettre titulaire, sachant que il n'était pas prêt à le mettre titulaire, puis il dit Pep, c'est mon gars. Puis c'est ça, et je pense que sa performance de Silva a fait dire ouais, il avait raison, Martinez. Parce qu'il y avait un débat, je disais un peu. Il ne jouait pas la même position, là. Oui, mais il est comme défense centrale. Danilo, c'est une autre mauvaise idée depuis toujours. Défense Moi, je l'aime bien. Si tu au PSG, c'était pas bon, là, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Mais Pep, comme défenseur, le cours de défenseur central, ça serait juste ses séquences à lui. Bon, il faudrait enlever les coups de pied. Les carottes. Les fois qu'il touche la balle. Mais le bonhomme à la cravate. Aïe. Lui, là, il prend les manettes. Mais il est, en tout cas, sous-côté, vraiment. Relance, balle au pied, calme, un contre un, côté arrêté. Il est vraiment très complet. Voilà. C'est juste que. L'autre joueur que j'ai vraiment appris son niveau, parce que je le vois pas beaucoup au PSG. Vitinha, il fait du bien de voir qu'on est encore capable d'avoir un milieu de terrain qui va vers l'avant. Ouais. Moi, je l'appelle le nettoyeur. Joueur. Je peux lui donner n'importe quel scrap comme balle. Il nettoie ce ballon-là. Puis, tu sais, le goal added, c'est une autre statistique que tu n'aimes pas. Sauf, lui, il peut recevoir un ballon à moins 1000, puis il te le transforme en plus 1000. C'est tellement beau ce qu'il fait sur le terrain. Au milieu du terrain, il y a de moins en moins de milieu de terrain de cette capacité-là, parce que tout passe sur les côtés. Lui, il amène cette dimension-là. Wow. En parlant des côtés, le retour des vrais ailiers qui ne font pas juste des passes en retrait. Merci à la diversité espagnole.
Nico Williams et Lamine Yamal. Il a dit la diversité. C'est espagnol. Ah, mais on le remercie. Wow. S'il fallait effacer quelque part, il dit, mais on va le faire sur les côtés. Hein. Mais... un peu plus, puis tu faisais la fameuse déclaration de l'analyste croate là, qui expliquait pourquoi. Ils sont forts. Waouh! Et puis, non, ça, tu te rappelles, tu l'as vu, hein? Waouh! Ouais, c'était quelque chose. Hey. Waouh! Quand quelqu'un donne ce genre de déclaration-là, il te faut tout le temps comme 3 secondes de silence pour. Qu'est-ce qu'il a dit? Wow! Il a vraiment dit ça. Mais Nico Williams et Lamine Yamal, je dis, ah, ok, ça fait du longtemps qu'il y a des ailiers qui percutent comme ça. Tu sais, au genre. Mais il y en a eu tout le temps des. Tu sais, mettons. Non, mais. Fatih, c'était ça un peu. Quand il est arrivé, bon, il s'est. Oui, mais tu vois, genre. Tu sais, genre, c'est un peu comme Robin, tu vois, genre. Je ne veux pas tout le temps faire la passe en retrait, tu sais. Vraiment, son mandat, c'est de dribbler. Bah, Doku, voilà, la même chose. Oui, Léo. Mais ça commence à revenir. Oui, ça, c'est Léon. C'est ça, exactement. On n'est pas gang. AO, c'est A. C'est pas AO. Sur Bean, le gars dit sur Raphaël Léon, puis il dit Jean Flix. C'était comme, ah, c'est qui ça? Ah oui, ok. C'est pas Félix. C'est pas Félix. C'est Félix. Bon, ça conclut Cous pour aujourd'hui, épisode 92, spécial Il y a trop de foot. Merci beaucoup, merci à Sid, merci à Nilton, merci à tout le monde d'être là. Abonnez-vous sur YouTube, laissez un like, des commentaires, Apple Podcast. Tu vas voir le match. Moi, je veux savoir comment Sid va voir le match du Canada. Téléphone, ouais, il sera sur le téléphone. Après, j'ai quand même ce luxe par rapport à Max de pouvoir me décoller un petit peu les yeux du terrain. De l'action. Ouais. Non, mais en passant, hein, je vous le dis, hein, j'en ai déjà parlé quand j'ai commencé à le faire, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Radio, le volume d'informations qu'on doit communiquer à la radio, à la télévision. Je dis pas que la télé, c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile. Ah oui, tu peux avoir 10 secondes de silence puis personne. Et les meilleurs commentateurs télé, c'est ceux qui décrivent pas tout, qui décrivent pas tout. Faut pas tout décrire. La radio, tu es obligé, qu'il faut que tu visualises. Ouais. La radio, tu parles, tu assumes que tout le monde est aveugle. Donc, en fait, tout le monde est aveugle. Personne ne voit le match. Parce qu'il t'écoute. Oublie pas, je pense que je te l'avais déjà compté. Au Portugal, il n'y a pas un descripteur. Il y en a 2. Le gars, il parle pendant 1 minute. Là, il est brûlé. Vraiment, l'autre embarque après. Et là, puis c'est. Quand tu les entends parler, tu fais ben oui, ils ont besoin d'une pause, je pense. Parlons des commentateurs. Petit péché mignon, j'adore écouter la copain en espagnol. Je comprends F-all, mais je comprends tout. Je vis le match, mais 1000 fois mieux que sur Fox Sport One ou la communication del corazón. Je suis d'accord. Et puis, tu sais, parfois, juste quand le mot que tu comprends, brutale! Bombassa! Ah ouais, quand t'entends, ça va pas bien. Je connais le mot brutal. C'est comme ça qu'on apprend les. C'est comme ça qu'on apprend les couleurs là. C'est quoi un carton rouge? Amarilla, amarillo ou non, ça c'est jaune là, roja. Ouais. Bon, allez, sur ce, merci tout le monde. À la prochaine. Abonnez-vous. Puis bon Euro, bon Copa América et bonne MLS à Montréal. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.